Shalom, shalom les mamans, shalom femmes des valeurs. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière où nous exploitons toujours notre sous-thème, l'adoration, acte de foi. L'adoration, en ce deuxième jour, le Saint-Esprit nous amène à le comprendre comme une délivrance. L'adoration égale foi, adoration égale délivrance. Et tel est le sous-thème pour ce deuxième jour d'exhortation. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, le verset 23 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Actes des Apôtres, 16, chapitre 16, à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Et les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. On nous dit, Paul et Silas, ils venaient de recevoir des coups. Ça veut dire que Paul et Silas, avant d'être mis en prison, ils ont été frappés. Ça veut dire qu'ils avaient des douleurs dans leur corps. Ça veut dire que leur corps souffrait. Et au-delà de cela, on les jeta en prison. Je viens parler à une femme ce matin. Je ne sais pas ce qui t'a fait souffrir. Je ne sais pas si tu souffres dans ton corps physique. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as un corps très souffrant, douloureux. Je viens parler à une femme qui souffre peut-être psychologiquement, moralement, à cause des problèmes qu'elle est en train de subir, à cause des réalités qu'elle est en train de subir, à cause d'une certaine injustice, une femme qui se sent humiliée, déshonorée. Je viens parler à cette femme-là. Je viens parler à cette femme-là dont le problème ne se termine pas. Elle est des problèmes en problèmes, des difficultés en difficultés, des situations difficiles en une autre situation difficile. On nous dit, au-delà de les frapper, on les a jetés en prison. Ça veut dire qu'ils souffraient. Et au-delà de cette souffrance de corps, ils étaient encore enfermés. Mais Paul et Silas n'ont pas regardé à cette souffrance. Ils n'ont pas regardé à cette condition de prison, mais ils ont regardé à Dieu. Et comment est-ce qu'ils ont regardé à Dieu? C'est par des prières, c'est par des louanges. Ils se sont mis à louer Dieu et à chanter des cantiques pour pouvoir louer Dieu dans leur souffrance. Et lorsqu'ils se sont mis à louer Dieu dans leur souffrance, tout à coup, on nous dit, il y eut un tremblement, il y eut un mouvement. J'aimerais dire à une femme ce matin que lorsque tu entreras dans l'adoration, face à cette situation qui te trouble et qui te fait mal, il y aura un mouvement. On nous dit alors qu'ils étaient en train de chanter, de louer Dieu, les portes de prison se sont ouvertes et les liens qui retenaient leurs pieds, se sont rompus. Il y a eu une délivrance. Il y a eu une libération. J'annonce ce matin à une femme que pendant que vous serez en train d'adorer,
pendant que tu seras monté dans l'adoration, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Il y aura des liens qui seront brisés. Il y aura des liens qui seront coupés. Il y aura des réalités qui seront changées. Ne regarde pas à ta souffrance. Ne regarde pas à cette réalité négative. Sèche tes larmes et adore ton Dieu. Tu verras les portes vont s'ouvrir. Toi qui as des dossiers bloqués, tu verras les portes vont s'ouvrir. Toi qui ne trouves pas des opportunités, tu verras les portes s'ouvrir. Rien que dans l'adoration. Nous lisons également dans le livre de Josué, au chapitre 6, le verset 1 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu le feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Je ne sais pas ce qui bloque. Je ne sais pas qu'est-ce qui est constitué comme une barrière au devant de toi. Qu'est-ce qui est constitué comme obstacle au devant de toi. J'aimerais seulement t'inviter en ce 2e jour d'entrer dans l'adoration. On nous dit, il leur a dit de faire 7 fois le tour le 7e jour. J'aimerais dire à une femme ce matin, divise le 24 heures de jour par 7. Donne-toi un temps pendant 5 à 10 minutes et adore Dieu par rapport à ta situation. Adore Dieu par rapport à ta situation. Tu verras les murailles vont tomber. Tu verras l'obstacle, le blocage quitter au devant de toi. Tu verras une porte s'ouvrir au devant de toi. Tu verras un issue par rapport à ta situation. Tu verras un changement. Tu verras de l'autre côté. J'aimerais donner un témoignage par rapport à moi-même. Alors que je venais de terminer mes études de licence en droit, j'ai eu à postuler pour travailler en tant qu'hôtesse à la Fikine pour le compte de Vodacom. Alors que mon nom figurait déjà sur la liste, on devait nous appeler le vendredi. J'apprendrai que dans la liste, mon nom a été ôté et que je ne devais plus travailler comme hôtesse comme on devait commencer le dimanche. Je ne devais plus travailler comme hôtesse à Vodacom à la Fikine. Je suis allée, on avait un programme de retraite. Je suis allée à la retraite. Et pendant ce 3 jours de retraite, j'ai pleuré en langue. J'ai pleuré parce que j'avais mal. J'ai pleuré parce que ce n'était pas la première fois que la porte me soit fermée pour un travail. Mais j'ai pleuré dans la présence de Dieu et j'adorais. À cette époque-là, dans notre équipe d'intercession, on avait toujours le principe de tout commencer par l'adoration. On pouvait faire 1 heure, 2 heures dans l'adoration seulement et puis on entrait à l'intercession après. Bien-aimé, j'ai fait mes 3 jours d'adoration dans des pleurs, en train d'adorer ces dieux-là pour lui dire, je sais que tu es capable de tout. Je n'avais plus l'espoir de retourner comme hôtesse. Je me disais qu'il allait m'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités. Arrivé le dimanche, je suis sortie de la retraite. Le lundi, je me suis réveillée le matin, j'étais à la maison. Ma sœur est allée au travail. C'est alors qu'elle va m'appeler pour me dire « On te cherche à la Fikine. Il y a une de filles qui a désisté
et on t'appelle pour la remplacer. C'est pour dire à quelqu'un, de ces jours-là, j'ai compris quelle a été la puissance de l'adoration. Je n'ai pas pleuré pour demander un autre travail. J'adorais Dieu par rapport à ce qui m'est arrivé et le Seigneur m'a ouvert la porte qui m'était fermée. C'est pour cela que j'ai dit à une femme qu'en ce deuxième jour, fais le 7 prières d'adoration, tu verras les portes vont s'ouvrir. Les murailles ou l'obstacle qui se tient au-devant de toi va lâcher prise. Quand il allait chanter pour Saul, il y avait des esprits impurs qui quittaient le corps de Saul. Bien-aimé, c'est dans 1 Samuel 16, verset 23. J'aime bien la Bible parce que dans la Bible, il y a tout. 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, l'Esprit de Dieu était sur Saul pendant que David prenait la harpe et jouait de sa main. Pendant que David prenait la harpe et jouait de sa main, l'Esprit de Dieu était sur Saul. Alléluia. Et Saul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Je relis. Et lorsque David prenait la harpe et jouait de sa main, l'Esprit de Dieu était sur Saul. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Saul respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Si vous regardez, vous lisez ce verset, c'est divisé par plusieurs virgules. Nous avons la possibilité d'agencer selon la pensée de Dieu dans ce verset. C'est seulement pour dire que lorsque David jouait à la harpe, il chantait des cantiques de louange. L'Esprit de Dieu descendait sur Saul. Lorsque nous chantons des cantiques de louange, lorsque nous plongeons dans l'adoration et dans la louange, Dieu descend. Il descend sur nous. À l'époque, il est descendu sur Saul. Et quand il est descendu sur Saul, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, les esprits mauvais se sont retirés de lui. J'aimerais dire à une femme qu'à chaque fois que tu entres dans l'adoration, qu'à chaque fois que tu entres dans des louanges fortes, sache-le que Dieu descend. Et lorsque Dieu descend, tout ce qui est impur en toi libère et lâche prise. On nous dit, après, Saul se sentait soulagé. N'est-ce pas que ça nous arrive après une longue adoration, après une longue louange, alors qu'on avait les cœurs chargés, alors qu'on avait des fardeaux, lorsqu'on sort de la présence de Dieu, on se sent soulagé. J'aimerais dire à une femme qu'en ce deuxième jour, Dieu va te soulager. En ce deuxième jour, tout ce qui retenait ton âme, ton esprit et ton corps va lâcher prise parce que Dieu lui-même va descendre dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.